Je sais, effectivement, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de critique de films sur la chaîne. La dernière remonte au film Peninsula, je crois, donc ça remonte à assez loin. Je vais pas vous sortir l'excuse, c'est un manque de temps ou autre, c'est parce que j'avais purement la flemme. Entre Twitch, les vidéos réactions, effectivement, j'ai préféré mettre en avant et faire ce qui me plaisait le plus. Non pas que les critiques ciné ne m'intéressent pas, mais je me suis concentré sur autre chose. Maintenant que les cinémas ont réouvert et que je me suis pleinement lancé dans l'aventure YouTube, Twitch, je vais faire beaucoup plus de critiques cinéma parce qu'effectivement j'ai beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on va parler de Army of the Dead, le nouveau film Netflix, nouveau film de Zack Snyder, rien à voir avec Land of the Dead sorti en 2004. Film qui a clairement bénéficié d'une très belle promo et qui, honnêtement, m'a plutôt diverti. J'ai passé un bon moment devant le film, malgré ses défauts dans le scénario et son manque cruel en fait d'écriture dans ses personnages et dans l'histoire principale. J'ai quand même trouvé mon bonheur là-dedans. C'est un peu un film Netflix à la hauteur d'un Tyler Rake ou même Power. C'est-à-dire que ça n'a pas la qualité d'un film, mais c'est pas aussi mauvais qu'un téléfilm TF1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un genre de téléfilm de luxe, on pourrait appeler ça un téléfilm plus. Les films Netflix, en fait, ils se rangent dans une case entre un téléfilm et un film. C'est au milieu, c'est-à-dire que c'est bon, c'est correct, mais on sent qu'il y manque beaucoup de choses. Et c'est ce que Army of the Dead nous prouve. Parce que l'histoire d'Army of the Dead, c'est quand même proche du néant ou du vu et revu. Parce que l'histoire est simple. Bautista et les siens vont devoir aller récupérer 200 millions de dollars dans un Las Vegas envahi par les zombies. Sauf que la personne qui les a engagés veut récupérer le sang des zombies pour en faire une armée. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues. En plus de ça, cette intrigue, on va même pas la travailler. En fait, c'est comme si le film manquait d'un avant et d'un après. Et alors, même si on voit que Zack Snyder essaye pas de revisiter le mythe du zombie parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était une revisite complète, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs zombies, donc des zombies simples et des zombies alpha qui peuvent réfléchir, qui peuvent aimer avoir des enfants. Alors, c'est des choses qui ont déjà été vues. C'est pas vraiment une revisite du zombie, c'est qu'il essaye de faire quelque chose. On a ce mélange un petit peu entre infecté, zombie. On le voit très bien donc avec le roi et la reine. Je trouve que ces passages-là dans le film étaient peut-être les meilleurs. On avait vraiment envie d'en savoir plus sur tout ça. Mais malheureusement, le film ne s'y attarde pas. On a quelques scènes vraiment sympathiques, mais ça s'arrête là. On ne va pas chercher plus loin. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir un préquel, Army of Thieves. Il y aura justement l'acteur qui joue Dieter dans le film. Il y aura aussi Jonathan Cohen. Un préquel, ça se passera donc qu'avant. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Au-delà d'une histoire malheureusement où il se passe pas grand chose et où on ne va vraiment rien te raconter, c'est vraiment une course contre la montre, donc des personnages qui vont devoir récupérer les 200 millions de dollars, qui vont se rendre compte que c'est un coup monté, que finalement l'explosion de Las Vegas par le président de la République va être avancée, ils vont devoir se dépêcher, voilà. Honnêtement, l'histoire, il n'y en a pas trop, c'est voilà, une course contre la montre, on va d'un point A à un point B, il y a plein de petites péripéties. Et ce qui est dommage, c'est que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce film, à part survivre. Et c'est très con parce que plusieurs fois dans le film, on le fait comprendre qu'il se passe vraiment des choses en dehors de Las Vegas, au niveau du gouvernement ou autre, mais on s'en branle la nouille. Donc, peut-être qu'on aurait pu s'occuper des personnages, mais non. On va avoir toute une flopée d'acteurs pour ne rien en faire. Que ce soit Gareth Dillon dans le rôle du méchant qui est cramé à 100% dès le début, qui va te la mettre à l'envers, que ce soit Théo Rossi qui va avoir un petit rôle de salaud. On va vraiment s'attacher seulement à 2-3 personnages. Bautista, Dieter et le personnage joué par Omari, c'est vraiment un duo qui fonctionne. On a vraiment de l'empathie pour les personnages, on a aussi de l'empathie pour Bautista, mais le reste, c'est complètement aux fraises. Et c'est bien dommage, puisque tous ces personnages sont quand même présentés au début du film comme des gens qui vont être utiles. Je vais vous prendre l'exemple de Guzman. Donc c'est un mec qui recrute parce qu'il fait des vidéos YouTube où il fait des triple kills sur des zombies. Alors je me suis dit, putain, à mon avis, lui, ça va être un tireur d'élite. Et au final, Guzman, c'est juste un personnage parmi tant d'autres qu'on ne va même pas travailler.
ou à voir 2-3 fois et qui clairement ne va pas nous intéresser. Parce qu'en fait, Zack Snyder a préféré mettre la lumière sur seulement 2 ou 3 personnages et je vous ai cité les noms. C'est bien dommage que quand on voit les charismes des autres comme Coyote, c'est dommage qu'on ne s'est pas attardé un peu plus sur eux parce que les personnages sont très atypiques, très clichés, très stéréotypés, mais ils dégagent clairement quelque chose, mais on ne va malheureusement pas mettre la lumière sur eux. Avec ça, le film va souffrir d'un manque de rythme assez visible, surtout au milieu de son récit, et on va avoir du mal à se situer entre le fun, l'action, le drame, parce que le film est présenté dans les 20 premières minutes comme un truc complètement fun, complètement allumé, avec la musique Viva Las Vegas, on a des plans assez sympathiques, du zombie, ça donne clairement envie, et après ça, le film va prendre son temps pour essayer de mettre en avant des personnages donc que je vous ai dit que Zack Snyder a préféré mettre en avant, parce que sachez que la plupart est aux fraises, mention spéciale pour Cruise qui est vraiment fantomatique. Et le film, dans sa deuxième partie, là, va commencer à aller de l'avant, va commencer à proposer du rythme, des zombies et des scènes d'action qui m'ont clairement plu. Attention, je reste à dire que le film m'a quand même plutôt diverti. C'est un sous Zack Snyder, parce que même si on sent qu'il s'est fait plaisir au niveau du gore, au niveau de certains maquillages, je parle donc des alphas qui sont très bien faits, le tigre qui, voilà, on va pas se mentir, au niveau du CGI est correct, mais on sent que c'est de l'image de synthèse. Par moments aussi, le film propose de très bons effets spéciaux comme des pas terribles, mention pour la scène de fin avec l'hélicoptère qui est pas très joli. Et en termes de décor, on est souvent sous les mêmes endroits, que ce soit devant l'Olympus ou autre, on sent qu'il lui manque quelque chose à ce film. Je pense que ça manque un peu de décor, ça manque un peu de tout, et c'est dommage parce que je trouve que les idées que le film propose sont très bonnes. J'aurais aimé en savoir plus sur les alphas, j'aurais aimé voir plus des personnages qu'on nous présente, j'aurais aimé que le film s'assume un peu plus comme une comédie complètement déjantée et évite le drame. Alors, les passages entre Bautista et sa fille, moi, m'ont pas spécialement dérangé. On sent clairement que Zack Snyder aurait aimé dire des choses comme ça à sa fille. Il y a quelque chose d'assez profond dedans. Mais je trouve que malheureusement, dans le film, il y a un truc qui gêne. Il y a un truc qui gêne. Au-delà de ça, je trouve que le film, pour ce qu'il propose, est très divertissant. Et j'ai eu beaucoup de mal avec les avis. J'ai entendu des avis vraiment négatifs, comme quoi c'était de la merde, comme quoi c'était mauvais. Je trouve pas. Je trouve que juste que le film manque de plein de choses, manque d'un peu d'envie. J'ai l'impression que ce film a été fait sans vraiment qu'on aille à fond dans les idées, que ce soit dans le scénario, dans les personnages ou dans les scènes qu'on essaye de proposer, parce que malgré que ce soit des scènes assez sympathiques, je trouve que ça reste du vu et revu, ou dans les scènes d'action, exemple l'hélicoptère qui comme par hasard n'est pas là quand il remonte et qui revient juste après, et ensuite dans le dos t'as le grand méchant, c'est du vu, le sacrifice de certains personnages, c'est du vu, certaines situations sont téléphonées, on sent très bien qu'il va se passer des choses, avec le personnage de Theo Rossi, on avait très bien compris qu'il allait passer un très mauvais quart d'heure, on savait que Gareth Dillahunt aussi, voilà. Je trouve que les situations étaient un petit peu téléphonées, c'est un film qui reste très divertissant, avec une dernière heure vraiment sympathique, mais qui malheureusement ne va pas au bout de ses idées. Je regarderai bien évidemment le préquel, parce que je trouve que c'est un univers quand même assez intéressant. Zack Snyder et sa mythologie. Mais si vous voulez passer un petit moment sympathique devant un film qui prend pas spécialement la tête, je vous le conseille. Ouais, je savais pas comment finir la vidéo, du coup, je me suis dit, je vais faire ça, mais c'est éclaté. Alors attention, je vous promets rien, mais je me suis dit que je vais essayer de faire une vidéo par semaine sur un film sorti au cinéma. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, ce que vous voulez. Des bisous et à bientôt.